J'ai l'impression que ça s'en va là. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Je ne sais pas dire crash test. Crash test? Crash test. C'est-à-dire mettre du maquillage que j'ai jamais utilisé ici sur mon visage. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de tester une seconde fois une palette de Pat McGrath et du coup je vais utiliser celle-ci. Il m'en reste une autre. Je sais pas, j'ai pris au pif. Je me suis dit, je suis en rose, je vais mettre du rose, je sais pas. Aucune raison valable. Et là je regarde la palette, je me dis, I'm quite in a pickle. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais bon bref, on va essayer ça ainsi que d'autres produits sympas. Je vous approche tout de suite et on va commencer sans plus tarder du tout. Alors, je commence par primer mes yeux avec toujours la Pluise numéro 2. Je vais prendre un pinceau, ça va mieux. Et ça va être ce pinceau de AOA, il s'appelle le E125. C'est un pinceau un peu fluffy mais avec un angle. Je vais le mettre ici dans la cheveux comme ça vous allez le voir. Je prends quel miroir? Là, je vois que je veux mon miroir. Si jamais c'est pas encore fait. Et je vais appliquer ma Pluise. Là il faut mettre de la Pluise. La dernière fois que j'ai fait un tuto avec une palette Pat McGrath, j'étais un peu déçue, je dois vous dire. Je comprenais pas le hype. Après, je me rappelle que c'était des palettes qui étaient édition limitée pour Noël, je pense, d'il y a quelques années. Et je sais pas, à la fin de la journée, et c'est très rare que ça m'arrive, mais à la fin de la journée j'avais plus grand pigment autour des yeux, sur les yeux surtout, et tout ce qui me restait en fait au centre c'était l'espèce de glitter que j'avais mis d'une autre marque. Donc je vais tester ça, mais de toute façon je vous reviendrai comme d'habitude avec un haul update, à savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est nul. On va essayer, on va voir. Mais je pars un peu sceptique. Parce que bah voilà. Ok, alors je vais prendre. Du coup, je sais pas, est-ce que ça c'est irisé ou c'est mat? C'est mat qui se swatch vraiment pas très bien. Bah, je vais prendre ça, écoute. Mettre ça ici. Moi, je vais faire comme du rose-violet. C'est l'idée. Je vais faire un halo eye. Mais déjà, je voudrais comme estomper le rose le plus loin possible et le mieux estomper. Par contre, il n'y a pas à dire, la qualité des fards en termes de s'estomper et tout ça, c'est vraiment cool si vous demandiez. Ça, c'est bien parce que ça s'estompe en quelques secondes. Mais c'est la tenue qui me fait peur. Bah, déjà, je peux vous dire que ça s'applique mieux que ça se swatch. Rappelons-nous. Et c'est une couleur un peu satinée, j'aime bien l'effet que ça donne, on dirait que ça lisse un petit peu la paupière, que la texture paraît un peu moins. Disons que ça a la facilité de blending d'un shimmery et l'effet lissant d'un mat. C'est comme un hybride. So far so good. Je vais prendre un pinceau de MAC qui s'appelle le 221, qui est un petit blending brush. Et je vais prendre la couleur mat ici, violette. Je vais mettre 11. Je vais faire la même chose. Vous n'allez pas le croire. On est à l'heure où je filme cette vidéo, c'est quoi? C'est le 20 juillet. J'ai déjà reçu des newsletters de magasins sur le back to school. Qui viennent pas de tomber en vacances les gens, je sais pas. Ça m'a un peu choquée. Mais on va pouvoir être en vacances 2 minutes avant qu'on m'en parle de l'école déjà. C'est comme fou ça.
trouve back to school, à part pour les feutres, c'est pas tellement ma période de l'année favorite. Hein. Le seul vrai mat de la palette, c'est celui-ci. Le reste, c'est des satinés ou des lissés. C'est dur de faire un look complet, mais on va essayer. Ensuite, je vais prendre... j'ai envie d'essayer cette couleur bleu marine et la mettre au centre de ma paupière. Je sais pas ce que ça va donner. Nous verrons. Oh! J'ai l'impression que ça s'en va là. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Je vais prendre le violet mat. On va estomper autour. Je vais prendre le petit lilas qui est là et le mettre encore plus au centre de ma paupière. Alors là, il faut regarder droit. C'est beau ou wow. J'ai pas mis d'eau sur le pinceau parce que j'estime que... j'estime que Pat McGrath, au prix où elle a pas besoin d'eau. Ok. Ensuite, vous allez peut-être pas aimer ce que je vais faire, mais... je vais ajouter un petit peu de paillettes par-dessus. Je sais qu'elle n'a pas besoin. Mais étant donné que c'est nouveau, ben, je voulais essayer. Et il y a une espèce de lilas ici qui pourrait bien aller avec. C'est un pigment pressé de Colourpop et ça s'appelle Overpacked. On va l'essayer au même endroit où j'ai mis le lilas. On n'a pas besoin de base ni rien avec ces paillettes là en fait. C'est un petit peu ça qui est cool. C'est que ça tient toute la journée. Je trouve ça un petit peu mignon. Je reviens dans un instant pour la suite. J'ai le temps de me recoiffer. J'ai mis ça mais vous le verrez tout à l'heure, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait mon teint un petit peu. Je vais finir mes yeux avec vous. Alors, quand j'ai enlevé le violet, il y avait tellement de chutes. Je vais faire attention. Je vais prendre un petit pinceau. Et je vais prendre la couleur mat ici. Et je vais la faire mettre ici. Le pinceau que j'utilise, c'est le E134 de AOA. Pas le meilleur pinceau, mais étant donné qu'il est super minuscule, c'est un pinceau pencil brush, pinceau crayon, comment on appelle ça en français. Et j'ai envie de prendre le même pinceau et le tremper dans l'huile. C'est une espèce de rose lilas un peu, je sais pas encore. Exactement ça. Je trouve que c'est beau avec ça. Je vais mettre cette couleur aussi en coin interne. Si vous remarquez que ça craquelle ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une réaction ou quelque chose. On ne sait pas quoi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la couleur dorée et on aura pris toutes les couleurs de cette palette. Avec un tout petit pinceau de Make Up Forever. C'est un pinceau pour les lèvres encore une fois. Et c'est le 25B ou le 258. Vous choisissez. Je vais le mettre par-dessus ici. J'ai un blush. J'ai pris la collaboration de Kathleen Light, la dernière. Donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle I Need Space. Il est comme ceci. Hyper poudreux, faites attention. J'en ai partout. Je ne vois rien. Ah voilà. Ouh, c'est vraiment un blush naturel. C'est le genre de blush qui va avec tout. Ça a l'air de ça. Bravo Kathleen. Ok. Ensuite, pour les lèvres, j'ai pris un mat, un lipstick mat. Alors je sais pas si la couleur va aller avec. Aucune idée. Peut-être pas une bonne idée hein, ça. J'ai pas quelque chose d'autre là en stock de nouveau. J'ai peut-être quelque chose de sympa. Donc c'est un crème et ça s'appelle Slacker. Toujours un lipstick. Mais plus nude du coup. Ça va peut-être mieux.
Je suis pas habituée à voir ce genre de couleur du tout. C'est pas aussi clair dans la vraie vie que en caméra. En caméra, j'ai l'impression d'avoir mis du baume pour le ski. Je ne suis pas sûre de cette couleur du tout. J'ai demandé à Mathieu. L'amour, tu pourrais venir voir quelque chose s'il te plaît? Qu'est-ce que tu penses de mon rouge à lèvres? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu trouves que c'est une couleur qui me va bien? Ça te va bien, mais ça contraste pas beaucoup. Avec quoi? Avec le reste? Ouais, je sais pas. Il est clair? Ouais, il fait presque... Je sais pas, je sais pas. C'est pas... Je sais pas. Pourquoi? Je suis pas sûre, c'est pour ça que je vais Moi non faire... plus, je suis pas sûr. Ah, c'est ton main bizarre, personne n'est sûr. Ton miroir est sale. Je sais qu'il est sale, c'est la signature de ce miroir. Ouais, c'est la signature. Bon, je vais changer de lèvre. Un instant. Ok, j'en ai pris un autre, mais le sticker est parti. Je sais pas ce que c'est. Mais ça va peut-être être mieux. Je sais pas, on verra. Une chose est sûre, c'est un Matix. Qui est magnifique. Mais ça ne va pas avec ça. Du tout. Ok. Écoute. Vous savez que c'est comme le look le plus difficile à associer. Donc c'est un ultra matte lip. La couleur c'est Good Karma. Merci. J'en avais besoin. J'aime mieux ça comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, lequel vous auriez préféré que je mette. D'un coup que je vais prendre tous vos avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert de nouvelles choses. J'ai adoré le blush, les paillettes. La palette, je veux vraiment voir si elle tient dans la longévité. Elle est pas si mal du tout. Encore une fois, je vais dire la même chose que j'avais dit dans la première vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vais la mettre juste ici. Je ne sais pas ce qu'il y a de spécial encore chez Pat McGrath. Je sais pas qu'est-ce qui justifie le prix. Je suis contente de les avoir eu en solde. J'aurais pas mis ce prix là sur une palette de cette qualité, même si les fards sont magnifiques. Je pense que c'est facilement trouvable ailleurs. Donc je reste sur ma position pour ça. C'est ça. Donc voilà, moi je veux savoir votre avis. Est-ce que par exemple Pat McGrath était comme le meilleur investissement de toute votre vie? Est-ce que j'ai tort? Je sais pas. Vous me le direz. Oui, je sais, j'arrange mes cheveux tout le temps parce que j'ai pas serré assez fort ça. Ok. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que encore une fois ça vous a plu. Si oui, vous pouvez mettre un like, vous abonner si ça vous tente. Je vous mets une vidéo ici. Je ne sais pas laquelle. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. J'espère rien du tout. Si ça vous tente aussi de sponsoriser cette chaîne, vous pouvez cliquer sur ce carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve très bientôt. Est-ce que vous serez là? Moi oui. Bye.